Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rétrospective. On va parler de la série Heroes qui était réalisée par Tim Kring. Heroes, la première saison notamment, qui était sortie en France en juillet 2007 sur TF1. Heroes qui comporte en tout 5 saisons, dont la dernière qui s'appelle Heroes Reborn, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2015-2016. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cette série? Tout simplement parce que cette série à l'époque, j'avais beaucoup apprécié. Et ça m'avait tout simplement donné envie, avec mon cousin Guillaume, de prendre une caméra et de faire des courts-métrages et des longs-métrages sur les gens qui ont des dons. Alors ce sont des courts-métrages et des longs-métrages que vous ne verrez pas sur notre chaîne. Pourquoi? Parce que vu que ça date de plus de 10 ans, on n'a pas pu retrouver certaines personnes pour le droit à l'image. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette série m'avait tellement marqué que j'avais envie de me lancer là-dedans. De quoi parle la série Heroes? Elle parle simplement de personnes qui se lèvent un matin et qui découvrent qu'ils ont des dons extraordinaires. Ils vont devoir se lier afin de sauver le monde. Alors, pour vous parler un peu des divers personnages qu'il y a dedans, vous avez Peter Petrelli qui lui a le pouvoir d'absorber le don des autres quand il s'approche de quelqu'un qui a un don. Par exemple, si moi j'ai un pouvoir que je peux projeter du feu, s'il s'approche à une certaine distance, il peut absorber mon don et le reproduire tant qu'il veut. Voilà. Nathan Petrelli qui est son frère, qui lui est dans la politique et qui a le pouvoir de voler. Vous avez aussi Matt Partman qui est un policier qui peut lire dans les pensées. Claire Bennett qui peut se régénérer. Hiro Nakamura qui contrôle l'espace-temps et qui peut se téléporter dans le passé et dans le futur. Il peut aussi figer le temps. Nikki Sanders, qui elle a une sorte de double personnalité et qui possède une force surhumaine. Voilà, on comprend dans la série qu'elle a eu une sœur et qu'elle est un peu hantée par ça et que des fois sa sœur ressort et ça lui donne une force surhumaine. Mohinder Suresh, qui lui n'a pas de pouvoir et qui est tout simplement un scientifique, qui va reprendre un peu les travaux de son père. Son père qui suivait certaines personnes qui avaient des dons, il les étudiait et il a écrit un livre dans la série qui s'appelle L'évolution. Isaac Mendes qui lui a des flashs sur le futur et vu que c'est un peintre en fait il fait des peintures d'étoiles et quand il est pris par ces flashs là il peint et il montre une image du futur qui va arriver. Noé Bennett, qui n'a pas de pouvoir, mais qui travaille pour la compagnie. Alors, qu'est-ce que c'est la compagnie? La compagnie, c'est une société. En fait, leur but, c'est surtout de faire en sorte que la population ne sache pas que des gens qui ont des dons existent pour éviter une panique générale. Angela Petrelli, qui, elle, est la mère donc, de Peter et Nathan, qui est à la tête de la compagnie, qui a un pouvoir de prémonition. Et ensuite, vous avez certainement le vilain peut-être un des plus connus, notamment dans cette série-là, Sylar, qui lui, alors son don est expliqué dans la saison 3, mais au niveau de ce qu'on voit par exemple dans la saison 1, il a la possibilité, enfin il a besoin de tuer les gens qui ont des dons en leur découpant le crâne à distance, et après dans la saison 3 on voit qu'il met le doigt dedans pour absorber le jeune mutant, voilà, et en faisant ça il absorbe le pouvoir des personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc 2 vidéos rétrospectives. Voilà, c'est-à-dire que je vais surtout vous parler de la première saison, des points positifs et des points négatifs de la première saison. Pourquoi? Parce que pour moi, la première saison, je trouve que c'est la meilleure, tout simplement. Alors, c'est mon avis personnel, peut-être que d'autres personnes préfèrent les autres saisons. Mais après, voilà, je ferai quand même une deuxième vidéo rétrospective pour vous parler de la saison 2 à la saison 5. Alors on va tout simplement commencer avec les points positifs de cette série. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette série, c'est... Alors, ça ressemble à X-Men, forcément, dans le concept, sauf que dans les X-Men, ce sont des super-héros qui ont des costumes. Là, c'est pas le cas. Dans Heroes, ce sont des gens comme vous et moi, voilà, on va travailler, mais on a avec notre costume, notre survêt ou autre, jean, t-shirt, et on a un pouvoir, voilà, on n'a pas de costume de super-héros, donc voilà, on le dissocie facilement avec ça. Et ce que je trouve de bien aussi, c'est surtout la psychologie des personnages. La psychologie des personnages est souvent bien représentée. Mais par exemple, si ça se passait comme ça en vrai, comment on serait vu par rapport au regard des autres? Qu'est-ce que les autres penseraient de nous? Alors quand je pense des autres, je pense du regard des gens que l'on peut croiser en ville, mais aussi du regard de ses parents, de sa famille. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'en parle? Est-ce qu'il faut que je le cache? Qu'est-ce que c'est ce pouvoir? D'où ça vient? Qui c'est qui peut m'aider? Et au niveau de voilà, au niveau de cette psychologie des personnages-là, je trouve que c'est assez bien représenté. Ensuite, après, bon, évidemment, il y a les personnages. Donc, par exemple, Peter Petrelli, moi personnellement, c'est mon personnage préféré dans cette série-là, qui est amené donc à sauver le monde. Lui, il peut absorber donc le pouvoir des autres à distance.
ben, quand il commence à en absorber plusieurs, ben, d'où ça vient, qu'est-ce que je dois faire avec, est-ce qu'il faut que je fasse le bien, est-ce qu'il faut que je fasse le mal, comment je m'en sers, parce que dès qu'il absorbe le don, il peut le reproduire à volonté. Mais bien évidemment, il faut aussi qu'il sache s'en servir pour pas faire n'importe quoi. Et ce qui est bien aussi dans cette série-là, c'est tout le mystère qu'il y a au fil et à mesure des épisodes. Qu'est-ce que veut la compagnie alors je ne spoilerai pas trop, parce que bon, voilà, si vous voulez découvrir cette série-là, si vous ne l'avez pas vue, voilà. Mais voilà, qu'est-ce que veut la compagnie généralement? Est-ce que Claire Bennett va découvrir que son père, parce que son père lui cache qu'il travaille dans cette compagnie-là? Comment réagirait sa fille si elle apprenait que son père était un agent secret de la compagnie? Comment son père peut lui cacher? Voilà, tout ce qu'il y a de bien aussi, c'est la relation entre les personnages. Comment ils vont être amenés à se rencontrer? Est-ce qu'ils vont croire à ce on va leur dire, puisque forcément il y a des éléments du futur. En voyageant dans le temps, Hiro Nakamura voit ce qui va se passer, notamment à New York. Il revient pour prévenir les personnes. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec Isaac Mendes, qui voit le futur, c'est qu'il a écrit une BD dans la série. Et la BD, en fait, c'est le futur du personnage de Hiro. Et à chaque fois que Hiro voit les bulles de la bande dessinée, il s'aperçoit que c'est des trucs qui vont arriver et qu'il les vit, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est assez intéressant. Le lien qu'il y a entre les personnages, je trouve ça vachement intéressant. Alors bien évidemment, après, je ne veux pas trop en dire plus au niveau des points positifs par rapport au scénario sur certains détails. Ça, je vous laisse le découvrir si jamais vous n'avez pas vu cette saison, ou peut-être que ceux qui ont vu la saison 1 de Heroes savent de quoi je parle, peut-être. Mais voilà, tout ce qui est psychologie de personnage, le lien qu'il y a entre les personnages et le fait de monter en puissance, puisque tu veux savoir comment ça va se passer, voilà, tu veux vraiment... T'es pris là-dedans et il te tarde qu'une seule chose quand l'épisode finit, tu sais que tu veux voir la suite. Et donc voilà, je trouve qu'il y a une très bonne montée en puissance, il y a de très bons mystères à chaque fois au niveau de certains personnages et au niveau des épisodes. Et tout ça, c'est assez intéressant. Après, donc, on est dans une série avec des gens qui ont des dons. Donc je trouve que les effets spéciaux et les séquences d'action sont assez bien réalisées. Voilà, c'est très bien fait au niveau des effets spéciaux. On varie de plusieurs pouvoirs différents. Donc c'est assez intéressant aussi. Je vais quand même parler maintenant des points négatifs qu'il y a dans cette série. Alors, c'est vrai que je vous ai dit, tout à l'heure, j'ai dit que c'était une série que j'aime bien à l'époque. Mais avec du recul, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui m'ont assez sauté aux yeux, notamment donc au niveau des pouvoirs. Voilà. Pourquoi? Parce que donc, Tim Kring, le réalisateur, a dit que dans une interview que Heroes, c'était pas du X-Men, c'est-à-dire qu'il fallait pas s'attendre à des scènes d'action révolutionnaires avec où ça pète dans tous les sens, voilà. Comme dans la série X-Men, et que c'était autre chose. On était plus là pour parler de la psychologie du personnage, dans le mystère de savoir comment ça va se passer, mais que voilà, niveau effets spéciaux, il fallait pas s'entendre non plus à grand chose. Et bien ça, la série en souffre quand même, parce que même si tu te régales au niveau du scénario, que tu veux suivre la série, ben il y a des moments c'est relativement assez mou, et que quand il y a une scène d'action qui arrive, ben c'est très bâclé. Voilà, et c'est dommage parce que alors je sais qu'une série n'a pas le même budget qu'un film, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de rythme, voilà, dans les épisodes, de développer un peu plus les séquences d'action. Alors je ne demande pas à avoir des séquences d'action de 20 minutes, bien sûr que non, mais voilà, de mettre du rythme, de développer un peu plus les séquences d'action. Et c'est vraiment dommage puisque quand on arrive à la fin de la saison, donc forcément, vous avez Peter Petrelli qui absorbe les dons de son côté et Sylar de l'autre. Sylar qui est le méchant, Peter Petrelli le gentil. Ils s'affrontent, je crois, une ou deux fois au début, dans les premiers épisodes. Et potentiellement, cette série te laisse prévoir un affrontement au tout dernier épisode. Elle te prépare à l'affrontement entre Peter Petrelli et Sylar. Et dans le dernier épisode, quand ça arrive, eh bien, voilà, il manque ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, ben, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, ils vont un peu se lâcher à la fin. Et la séquence d'action entre Peter Petrelli et Sylar se résume à juste 3 coups de poing. Voilà, un peu de télékinésie de Sylar, mais Peter Petrelli n'utilise même pas ses pouvoirs contre lui. Juste 2-3 coups de poing. Et ensuite, après, il arrive un truc que je ne spoilerai pas. Mais c'est dommage parce que dans toute la série, tu suis ce personnage, il absorbe le pouvoir des autres, il apprend à s'en servir. Il y a un collègue à Noé Bennett qui a travaillé dans la compagnie, qui a le pouvoir, enfin qui est invisible. Et il lui apprend à un moment donné dans un épisode à développer ses pouvoirs. Donc tu te dis, bon, on ne veut pas non plus un final à la Man of Steel dans la série Heroes, mais 3-4 minutes de séquence d'action intense entre Sylar et Peter, ça aurait été,
le feu d'artifice, quoi, et tu aurais vraiment ressenti à ce moment-là toute la puissance de la série. Et ce que ça se résume à ça, et ben voilà, tu arrives tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, et au moment de franchir la dernière marche, et ben il manque ça. Et c'est vraiment regrettable, quoi. C'est vraiment regrettable. Et avec du recul, tu te dis, ben ouais, la série, elle est très très bien. Alors c'est juste un détail, hein, peut-être qu'il y en a, ça les a pas dérangés. Mais il manque vraiment cette dernière marche, et cette séquence d'action entre Peter Petrelli et Sylar. Sylar, à un moment donné, on le voit, il absorbe le pouvoir d'un gars qui a fait fondre le métal. Ben, je sais pas, Peter Petrelli aurait pu envoyer du métal sur lui, l'autre il le faisait fondre, Peter Petrelli pouvait aussi se téléporter. Enfin voilà, il aurait pu avoir un échange de coups, une séquence d'action assez sympa, un peu comme dans le film La Tour Sombre, entre Matthew McConaughey et Idris Elba à la fin. Enfin voilà, ce style-là, et ça c'est dommage, je trouve qu'il manque une séquence d'action comme ça, notamment à la fin. Bien que Tim Kring a dit qu'il il voulait pas que ce soit un peu comme X-Men, c'est dommage, il y avait la possibilité, et peut-être même un petit peu de budget pour pouvoir mettre ça en place. Voilà ce que j'avais à dire sur cette série Rose qui est assez intéressante. Moi, je suis un peu déçu par rapport au manque d'action qu'il y a dans cette série-là. Mais dans tous les cas, voilà, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la parce qu'après, elle est quand même très très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu la série, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, quel est votre personnage préféré par exemple et pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pardon, notamment pour peut-être parler d'une autre rétrospective sur la saison 2 à la saison 5 de Heroes. A bientôt tout le monde et restez confinés. Ciao. Hasta la vista, baby.